Shalom et bienvenue à tous sur Samuel TV. Pour les titres de cette édition, nous aurons d'abord les moments de la célébration du mariage du couple Boussou, tous les membres appartenant à l'église charismatique du Saint-Esprit de Côte d'Ivoire, section Abobo. Ensuite, nous avons l'enseignement poignant donné par l'évangéliste Wilfried Alongba. Et enfin, les appréhensions des différents membres de l'église charismatique du Saint-Esprit de Côte d'Ivoire, section Yopougon, suite au thème prêché. Toutes ces informations après le jingle. Bonjour et bienvenue à tous. Après la mairie d'Abobo, là où a été prononcée l'union de monsieur et madame Boussou, le couple et les invités se sont rendus à l'église charismatique du Saint-Esprit de Côte d'Ivoire, section Yopougon, où ils ont été enseignés par l'apôtre Constant Coré sur la bonne marche à suivre dans l'union, avant de prononcer les vœux nuptiales sous la supervision du prophète Michael Aristide Coré. Retrouvons ces moments en images. Le samedi 7 avril 2018 fut un jour mémorable pour Julien et Sandrine, fidèles de l'église charismatique, section Abobo. Longtemps séjournés dans le célibat, ils ont enfin pris la décision de s'unir devant Dieu par les liens sacrés du mariage, d'abord par les civilités à la mairie d'Abobo. Au nom du premier magistrat de la commune d'Abobo, M. Adam Toungaray de son conseil municipal, je vous remets le livret des familles. Faites un bon usage, que le Seigneur vous accompagne, que Dieu vous bénisse. Et mes félicitations à vous, monsieur et madame. Merci beaucoup à vous, monsieur et madame l'équipe. Cap sur l'église mère à Yopougon, entourés de leurs familles et amis, venus partager leur bonheur dans une ambiance très festive. Voilà, on va acclamer maintenant fortement pour eux, on acclame pour les barrières. Les voici ici présents ce soir. Pour l'assemblée. La cérémonie religieuse a entamé. L'apôtre Constant Coré prit la parole en donnant des conseils d'usage au mari. Maman Jésus, communique avec elle. Quand elle a des soucis, elle vient t'en parler. Quand tu as des soucis, fais le même. Mais ne cache pas tes problèmes pour toi seul. Tu n'es pas si fort que ça. Vous savez, en la femme, il y a quelque chose que Dieu a mis, que Dieu n'a pas mis en l'homme. La femme a la capacité de pouvoir surmonter tous les problèmes dans le foyer. Est-ce que vous savez ça? Et ça, c'est depuis la naissance de la femme. Est-ce que vous savez que la médecine dit que, ça c'est une parenthèse, lorsqu'une femme est enceinte, elle est en travail, sur 10 cas, quand il y a un problème, et que l'enfant meurt, cet enfant, la plupart du temps, c'est un garçon. Mais quand l'enfant vit, c'est une femme. Parce qu'en la femme, Dieu a mis un souffle que nous, les hommes, nous n'avons pas. Voici pourquoi, lorsque ça ne va pas dans le foyer, appuie-toi sur ta femme, elle te donnera un nouveau souffle. Appuie-toi sur ton épouse, elle te donnera une nouvelle indication, de nouvelles directives pour que tu avances. Écoutez-moi, habituez-vous à écouter vos femmes, parce que les femmes ne vous donnent pas souvent de mauvais conseils. Enfin, le prophète Michael Coré, responsable premier des églises charismatiques, a procédé aux échanges des vœux et a scellé cette union par la bénédiction nuptiale. Je te donne cette alliance en signe de mon amour et de ma fidélité jusqu'à ce que je jure. On acclame très fort le Seigneur. Ok. À partir d'aujourd'hui, devant vous, leurs invités, Amen. Devant notre Dieu, devant Satan, devant les démons, alléluia, je déclare, il est précisément quelle heure? 16h23. Quelle heure? Si tu as dit l'heure, c'est parce que tu sais ce qui doit se passer. Nous sommes aujourd'hui samedi combien? Il est 16h combien? Je déclare
partir d'aujourd'hui, le frère Boussou, Yao Julien et la sœur Kwaku Aya Sandrine, mari et femme, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui fait désormais de Julien et Sandrine, Monsieur et Madame Boussou. Le lendemain de cette célébration ne s'est pas soldé par la fatigue, mais plutôt par l'enseignement poignant qu'a donné l'évangéliste Christ Israël Alangba sur le thème « Ève n'était pas la cible », où il a expliqué que par des prédispositions du mal que nous avons, nous devenons des canaux utilisés par le diable dans le but de nuire à nos frères. En image, retrouvons le contenu de cet enseignement. La prédication dominicale fut donnée par l'évangéliste Christ Israël Alangba sur le thème « Ève n'était pas la cible ». Inspiré du livre de la Genèse, il enseigna le peuple de Dieu sur les ruses du diable à utiliser des canaux afin d'atteindre ses cibles. Par la suite, il exhorta l'assemblée par des conseils et des recommandations pour la nouvelle marche à suivre. I thought that the judgment was only for the Je slave. pensais que Dieu allait juger la femme. I thought that God will judge only the wife. Mais je remarque que tout le monde a eu une sentence. But I noticed that everyone was concerned. Ce qui fait que l'harmonie qui existait entre Adam et Dieu And the harmony that was existing between Adam a and God été perturbée. was a break. Pourquoi? À cause de sa propre femme. Because of his own wife. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui ne sont pas concernés par certaines choses de manière directe. You know, in life, some people are concerned directly by things, Mais malheureusement, ils paient les pots cassés. but unfortunately they pay the price. C'est comme à la maison, quand quelque chose se perd, Like in our house, when something is lost, quand les parents ne voient pas qui a pris, on fait la punition pour tout le monde. when the parents are looking for something, Qui a pris l'argent là? who take the money? Georges, qui a pris l'argent là? George, who's has Vous taken ne the dites pas money? non. You don't say Donc vous ne anything, mangez pas. or you don't hate, Et puis c'est fini. and it's over. Amen. Le jugement a été prononcé contre tout le monde. The judgment was for everyone. Adam avait péché dans la Bible. Adam a péché. Achan, Mais après son péché, tout le monde a pris les pots but cassés. after his sin, everyone take the price. Ce fut un moment très édifiant pour le peuple de Dieu qui en est retourné béni. Suite à l'enseignement donné par l'homme de Dieu, l'équipe de reportage de Samuel TV s'est approchée des différents membres de l'Église afin d'avoir leur appréhension sur le thème prêché. Retrouvons Axel Sandy pour le reportage. Aujourd'hui, dimanche 8 avril 2018, l'onction du Père a été déversée sur son fils, l'évangéliste Christ Israël Alangba, qui nous a instruits sur le thème « Ève n'était pas la cible ». Dans son thème, il expliqua comment certaines personnes sont utilisées comme des canaux afin d'atteindre d'autres personnes. Et comme son thème l'indique, Ève en réalité n'était pas la cible, mais Ève était l'instrument par lequel le serpent passa pour atteindre Adam. Et pourquoi cela? Parce que certaines personnes ont déjà des prédispositions au mal. Après donc ce message poignant, il eut un temps de repentance sincère, après quoi a suivi les temps de recommandations et d'orientation de l'homme de Dieu dans la nouvelle marche à suivre. Ainsi, à la fin du culte, l'équipe de Samuel TV s'est tournée vers les fidèles de l'Église afin de pouvoir tirer leurs impressions de ce message. Shalom, peuple de Dieu de Samuel TV. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'une fidèle de l'Église, une maman, à qui nous allons laisser l'occasion de se présenter. Bonjour maman. Bonjour. Comment allez-vous? Oh, ça va, par la grâce de Dieu. Maman peut se présenter rapidement au peuple de Dieu. Moi, c'est Madame Nyongo Yvette. Je suis fidèle de l'Église charismatique du Saint-Esprit. Et je fais partie du groupe Femmes en Nation pour Christ. Et c'est ça. Merci maman pour la belle présentation. Alors maman Yvette, ça fait combien de temps que vous fréquentez l'église charismatique du Saint-Esprit de Côte d'Ivoire? Ça fait 3 ans que je suis là. Merci maman. Aujourd'hui, nous avons assisté à un culte merveilleux avec la prédication de l'évangéliste Christ Israël Alangba. On aimerait bien savoir, maman, quelles sont vos impressions par rapport à ce culte? Oh, j'ai trouvé le culte vraiment merveilleux. La prédication était vraiment au top. Et je suis vraiment heureuse parce qu'à chaque fois que je suis là, je suis tout le temps édifiée. J'ai toujours dit même qu'à chaque fois que je suis là, mes questions que je me pose à la maison, j'ai toujours les réponses ici. Et je suis vraiment satisfaite d'être dans cette église parce que
Je le dis toujours, moi je ne dis pas dans les églises. Mais compte tenu de l'accueil, des messages, des prédications, vraiment ça m'a édifié, ça m'a permis, ça m'a affermi même. Vraiment, que le nom du Seigneur soit vraiment béni. Bonjour responsable. Bonjour Axel, moi c'est M. Guy-Noël Kofi, je suis responsable du département événementiel. D'accord, merci Respo. Aujourd'hui, nous avons tous assisté à un très beau culte, un culte merveilleux. Nous aimerions bien savoir ce que le Respo Kofi a trouvé à ce culte. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a été vraiment, qu'est-ce qui a fait la particularité de ce message-là? Vraiment, le message enseigné était bon. C'était bien. Et en tant que chrétien, il y a certaines choses que j'ignorais. Mais aujourd'hui, à travers ce culte-là, vraiment, j'ai été édifié. Et l'évangile m'a vraiment nourri mon âme. Vraiment, j'ai trouvé ça bien. Amen. Que le nom du Seigneur soit encore béni pour cela. Bonjour la chantre. Bonjour, je suis Joël Guillaunou, chantre à l'église charismatique du Saint-Esprit. Merci la chantre Joël. Alors, nous allons demander à la chantre quel est son sentiment après un très beau message. Vraiment, ce culte a été un très bon culte, comme d'habitude, et le thème était très évocateur. À travers ce thème qui est « Ève n'était pas la cible », nous avons compris que de la même manière que le Seigneur nous utilise pour faire des merveilles, l'ennemi aussi peut passer par différentes personnes à cause des prédispositions qu'elles ont pour être, je veux dire, des sujets, des occasions de chute pour les autres. Donc vraiment ce qui m'a touchée, c'est que l'orateur nous disait comme ça que nous devons faire très attention aux dispositions que nous avons. Quand nous avons des choses en nous, comme la jalousie, ces choses-là, nous devons veiller à ce que nous puissions prier pour ôter ces choses-là de nos vies. Parce que nous devons être des sources de bénédiction pour notre environnement. Nous ne devons pas permettre à l'ennemi de nous utiliser pour attaquer nos frères ou bien l'église dans laquelle nous sommes. Et vraiment, cela m'a vraiment touchée. Amen. Merci pour votre contribution, chante Joël. Et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles interviews. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob et qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. C'est sur ce passage tiré du livre de Psaume 146, verset 5 que je vous laisse méditer, le temps de nous retrouver pour une prochaine édition. Merci et jusque-là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse.